Bonjour à vous les Gémeaux, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de juillet 2024. On va passer en revue vos énergies ce mois-ci. On va commencer par 3 cartes de l'oracle Mission de vie. Ça va nous donner des informations en termes de développement personnel, alors soit dans le domaine professionnel, soit pour votre vie en général. On continuera avec le Lenormand, le clair, pour aller voir un petit peu dans le détail et au niveau concret, vos projets matériels, votre vie professionnelle, vos finances. Et on terminera avec, il est un petit peu loin, hop, le Mermaid Tarot pour le sentimental et le relationnel. On fera un tirage, vous et votre autre, en deuxième partie. Donc restez là si ça vous intéresse. Allez, on y va, les Gémeaux, pour votre guidance. Alors, on va commencer avec l'oracle Mission de vie. Je vais demander 3 cartes. On va voir les messages pour vous. Donc, les Gémeaux sur le mois de juillet 2024. Quels sont les messages pour les Gémeaux en termes de développement personnel sur ce mois de juillet? Allez, nous avons nos 3 cartes. On va regarder ça ensemble. D'accord. Alors, il est peut-être question de voir plus grand les Gémeaux sur ce mois de juillet. Voilà, il est question d'expansion, de voir autrement, de voir différemment, de voir plus grand, d'ouvrir un petit peu les horizons, voilà, d'enlever un petit peu les œillères qu'on peut avoir sur les yeux aussi, et puis voilà, d'ouvrir le champ des possibles. On regarde la suite. On vous dit de vous affirmer aussi. Voilà. Il est peut-être question de s'affirmer dans une situation dans laquelle vous avez envie d'expansion. D'accord. Là, vous êtes en train certainement de préparer des choses aussi pour l'année prochaine. Là, on me dit que vous avez déjà pas mal de connaissances en vous avec la carte du savant et que d'ici l'année prochaine, vous allez certainement mettre tout ce savoir en exergue. Voilà. Qui vous sera utile, tout ce savoir que vous êtes en train d'emmagasiner, que vous avez déjà emmagasiné, ça vous sera utile pour la suite en tout cas. Voilà, donc il est question d'expansion, voilà, pour les Gémeaux. D'expansion, de s'affirmer par rapport à ses choix de vie, à ses projets. Et on vous dit en dos de deck, certainement, d'avoir confiance en vous, en la situation. Voilà dans un premier temps. Vous voyez si ça vous parle. On va passer maintenant au domaine professionnel, votre vie matérielle, vos finances, vos projets. Alors les Gémeaux sur le mois de juillet 2024, qui a déjà débuté. Allez, on va faire une coupe au niveau professionnel dans la matière. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me parle d'un voyage qui va vous faire le plus grand bien. Alors, ça peut être des vacances, bien évidemment, sur le mois de juillet. Ça peut être un déplacement. J'ai la carte du bateau. Donc, on me parle de mouvement. Voilà, donc certainement que vous allez partir, prendre un petit peu le large. Et on vous dit que ça vous fera le plus grand bien avec la carte de l'arbre. Voilà, ça va vous ramener du bien-être, de la stabilité, de la sérénité. Ça peut même être un voyage en famille ou un voyage d'agrément. Donc voilà, dans un premier temps, ce qu'on me dit pour ceux qui auront la chance de partir. Allez, je vais demander 9 cartes maintenant. Pour les Gémeaux au niveau professionnel, matériel et finances sur le mois de juillet. Professionnel, matériel, finances pour les Gémeaux
juillet 2024. Alors, que se passe-t-il début juillet pour vous, les Gémeaux? Alors, on a une période plutôt sympathique pour vous, les Gémeaux, début juillet. On a une période plutôt où vous avez de l'espoir avec la carte de l'étoile. Vous avez foi en une situation, vous avez confiance dans une situation. Alors avec la carte de l'enfant, ça peut concerner un nouveau projet, mais ça peut concerner vos enfants également. Et on me parle avec la carte du livre d'études, de formation, de documents. Alors, bon, avec ces configurations de 3 cartes, pour certains, vous avez peut-être confiance par rapport à des démarches en lien avec les enfants ou par rapport aux études de vos enfants. Hein. C'est une période pendant laquelle il y a des examens, là, donc voilà. Pour certains, ça peut parler. Pour d'autres, on me parle d'un nouveau projet que vous étudiez et vous avez confiance, là. Ça peut être une nouvelle formation. Voilà, en tout cas, une période plutôt bénéfique. On va regarder mi-juillet ce qui se passe. Alors, on a un changement pour vous, mi-juillet, un nouveau commencement avec la carte de la cigogne. Alors, pour certains, bien sûr, ça peut me parler de mutation professionnelle, de changement professionnel, éventuellement de déménagement pour certains, ou de changement dans vos habitudes. Voilà. Il se pourrait même, ouais, pour certains, qu'on soit dans le domaine des finances, là. Avec la carte des poissons, il peut y avoir des petits changements financiers, des petits changements dans une activité indépendante. Ok. Donc jusqu'à présent, bah, écoutez, tout se passe bien pour vous. Ça a l'air ouais, de se mettre en place tranquillement, sereinement. Par contre, là, d'un coup, j'ai la carte du fouet. Donc il peut y avoir des difficultés à un moment, mi-juillet, par rapport à un changement que vous mettez en place. Alors, soit par rapport à l'activité indépendante, soit par rapport aux finances, mais c'est pas grand-chose la carte des poissons. S'il y a un petit souci financier, c'est vraiment sur une petite somme et bon, à voir. Fin juillet, que se passe-t-il pour les Gémeaux? Alors fin juillet, on est plus dans le domaine sentimental et relationnel. Il y a un peu d'anxiété avec la carte de la Lune par rapport au domaine sentimental, relationnel, peut-être par rapport à quelque chose qui vous plaît, parce que j'ai la carte du cœur. Donc on serait plus dans les émotions. Dans ce qui touche à votre cœur, vous avez ouais, peut-être un peu d'anxiété, des incertitudes par rapport à ce qui se passe. On vous dit que vous n'avez pas de raison de vous inquiéter. Avec la carte du bouquet, vous allez alors peut-être recevoir une invitation, un cadeau, une proposition. Voilà. Si on n'est pas dans le domaine sentimental pour certains, alors ça concerne peut-être le travail, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous allez recevoir une gratification très certainement. Mais voilà, on peut être déjà dans l'émotionnel, le sentimental, on ira voir en deuxième partie ce qui se passe. Donc voilà pour vous. Alors, bon, on va clarifier quand même ce fouet, savoir pourquoi, à un moment donné, alors que tout a l'air de bien se passer, il y a un petit couac. Bon, ça peut arriver. On va clarifier le fouet pour les Gémeaux. C'est par rapport à une proposition, on me dit. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Il y a une proposition mi-juillet sur laquelle il pourrait y avoir quelques petits désaccords, quelques petits accros. Par rapport à un changement. On va clarifier le changement justement avec la cigogne. D'accord.
D'accord, il y a des choses à régler a priori. Avec quelqu'un de proche. J'ai le chien et j'ai la faux. Peut-être que vous réglez quelque chose avec quelqu'un de proche de vous. Amis, famille, collègues. Vous prenez un nouveau départ. Il y a quelque chose à statuer, à régler là. On va clarifier les poissons pour les Gémeaux. Bon, bah écoutez, il y a un nouveau départ, il y a un changement, il y a un contrat, hein, certainement mi-juillet. Pour vous, les Gémeaux, qui a l'air assez satisfaisant. On a la carte de l'anneau. Donc, vous prenez un nouveau départ. Il y a peut-être une petite somme d'argent en jeu, il y a peut-être quelque chose qu'il faut régler par rapport à ça, par rapport au contrat, à la proposition, mais ça a l'air tout à fait favorable. Alors, effectivement, il y a des choses à régler là avec quelqu'un. L'anneau, ça peut être un contrat, ça peut être une union, ça peut être une association, ça peut être une signature. On va clarifier ce qui se passe aussi fin juillet parce que on dirait qu'il y a de l'anxiété. Alors, a priori, il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le cœur et le bouquet pour les Gémeaux? Il y a un peu d'anxiété alors que a priori il n'y a pas de raison parce qu'on vous dit effectivement il y a des nuages, bon il y a peut-être des petits soucis passagers dans votre situation, notamment sentimentale ou par rapport à ce qui vous tient à cœur, mais on vous dit vous avez la stabilité donc bon il n'y a pas de raison de vous inquiéter là-dessus. A priori, donc bon, on va aller voir côté sentimental ce qui se passe. Pourquoi on a la lune pour les Gémeaux? Non, vos préoccupations sont d'ordre professionnel, hein, plutôt. Le reste, ça a l'air d'aller. Hein. Les préoccupations sont plus d'ordre professionnel, a priori. Vous recherchez la stabilité, vous recherchez le bien-être, l'apaisement. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs situations là. Plusieurs situations en une, plusieurs préoccupations pour les Gémeaux actuellement. Mais on vous dit que les choses vont bien se passer pour vous. Alors bon, s'il y a un petit couac par rapport à une proposition, ouais, vous allez avoir des nouvelles, on me dit. Ah oui. Peut-être pas les nouvelles que vous attendez, ou il y a peut-être quelque chose qui vous embête, c'est par rapport à la maison. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à la maison, et on dirait que ces nouvelles, il y a quelque chose qui vous ennuie avec le serpent. Et ça concerne la maison. Alors, immobilier, petite entreprise, maison, famille. Peut-être quelque chose à négocier, peut-être quelque chose à voir. Voilà pour vous. Bon, je vais m'arrêter là, sinon on va avoir énormément de détails et je trouve que dans un tirage général, ça n'a pas vraiment d'intérêt. On est là pour voir les énergies globales. On va passer maintenant au sentimental, donc on va faire un tirage vous et votre autre. Ça sous-entend bien sûr qu'il y ait déjà une personne dans votre vie ou dans votre cœur, dans votre tête. Bien évidemment, puisqu'on va étudier la relation. Alors, les Gémeaux, vous et votre autre sur le mois de juillet 2024, au niveau sentimental et amoureux. Votre autre va se trouver de ce côté du tirage, vous allez vous trouver de ce côté. Voilà, on va aller voir toute une partie psychologique, ce que cette personne pense de vous, ce que cette personne a l'intention de faire par rapport à vous, et on regardera l'évolution entre vous concrètement sur le mois de juillet. Allez, les Gémeaux, vous et votre autre sur le mois de juillet, on fait une coupe. Alors, on me dit qu'il y a des disputes, il y a des petits conflits,
mais les choses vont tourner en votre faveur, a priori, en tout cas ça va s'arranger. J'ai le 5 d'épée, donc le 5 d'épée, oui, peut me parler de dispute, hein. Ça peut me parler aussi de prise de tête. Peut-être que vous prenez la tête sur un sujet, peut-être que vous n'êtes pas d'accord par rapport à quelque chose. Et on vous dit avec le 6 de bâton, il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce que tout va bien se passer, c'est une carte de réussite et de succès, hein. Le 6 de bâton, donc a priori, ça devrait tourner en votre faveur, voilà. À tous les deux, bien sûr, puisqu'on est sur le lien là. Alors, les Gémeaux, on s'intéresse à votre autre. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous, les Gémeaux? Reine de Pentacle. Alors, votre autre souhaite de la stabilité. Voilà, c'est quelqu'un qui, pour qui, alors certainement, l'aspect matériel peut être important. L'aspect financier, l'aspect professionnel, mais aussi l'ancrage. Voilà, c'est quelqu'un qui souhaite de la stabilité. Reine de denier, alors qui a peut-être un projet en tête. C'est plutôt concret, c'est plutôt matériel. Voilà. On va voir de quelle manière ça parle par rapport au tirage. Quel est votre état d'esprit, les Gémeaux, vis-à-vis de votre autre? Eh bien, Roi de Pentacle. Bah, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous souhaitez tous les deux de la stabilité. Roi de Pentacle. Roi de Pentacle, Reine de Pentacle. C'est rare hein, que je sorte les deux. Donc on a un couple là, bien évidemment. On a un couple qui a envie des mêmes choses, qui a envie de se poser, de se stabiliser, de concrétiser, de s'enrichir ensemble, pourquoi pas. Ok. Que se passe-t-il sur le lien? Puisque vous avez le même état d'esprit, vous voulez la même chose l'un et l'autre, que se passe-t-il sur votre lien actuellement, les Gémeaux avec votre autre? Ah, par contre sur le lien c'est difficile. 10 d'épée. Il peut y avoir des difficultés actuellement. Il peut y avoir une période un peu pénible. Alors on vous dit que c'est sur le point de se terminer. Ça peut être encore un peu douloureux là. Alors pour certains, bien sûr, avec cette configuration de cartes, il peut y avoir des ruptures et il peut y avoir des biens en commun à partager, etc. C'est possible. Bon, ce ne sera pas pour tout le monde, bien sûr. Pour d'autres, il s'agit de se relever là d'une situation difficile et de retrouver de la stabilité. Quelles sont les intentions de votre autre, les Gémeaux, vis-à-vis de vous? 4 de Pentacle. Alors 4 de Pentacle, on a quelqu'un d'assez conservateur en face. Hein. Voilà, quelqu'un qui ne souhaite pas que les choses changent, qui souhaite rester dans sa zone de confort, qui s'accroche peut-être à certaines choses, voilà, par rapport à vous. On a quelqu'un, ouais, de conservateur, et dans ses intentions, bon, c'est quelqu'un, alors, qui s'économise, hein, déjà, qui peut faire des économies aussi. Bon, c'est pas une énergie folle là actuellement. On a une énergie de stabilité, mais on tient à ce qu'on a. On n'a pas envie de perdre ce qu'on a. On n'a pas envie de donner plus non plus que ce qu'on a. Voilà, donc on a une énergie de, ouais, de conservation en fait. Bon, on va voir vous les Gémeaux. On peut avoir quelqu'un qui économise aussi, hein, actuellement, ou qui s'économise, effectivement. Bon, on a le 10 d'épée, donc sur le lien, il y a eu des difficultés. Il y a eu des difficultés importantes qui vous ont concerné tous les deux.
Donc voilà, il y a peut-être, on reprend des forces après cette période. Hein. Quelles sont vos intentions, les Gémeaux, vis-à-vis de votre autre? La grande prêtresse. Il y a beaucoup de choses que vous gardez pour vous, que vous ne dites peut-être pas, mais vous n'en pensez pas moins. Voilà, la grande prêtresse, on a quelqu'un qui analyse une situation, qui jauge une situation, qui écoute ses ressentis aussi. Alors, on a comme un couple stable là, mais il y a des difficultés certainement au sein de ce couple. Il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne veut pas perdre. On ne veut pas sortir de sa zone de confort non plus, mais on ne veut pas perdre non plus. Je ne sais pas comment ça résonnera pour vous. On va regarder l'évolution. Ça peut très bien être sur le plan financier, hein, pour certains qui a eu des difficultés, mais pour d'autres, ça concerne la stabilité. Alors, comment va évoluer la relation entre les Gémeaux et leur autre sur le mois de juillet? Je vais demander 3 cartes. Évolution de la relation entre les Gémeaux et leur autre sur le mois de juillet. Aïe. Ouais, il y a de la stabilité là. Bon, alors, on a le 4 de bâton. Donc, pour moi, on est dans une relation stable. Alors, il peut être question de quelque chose en lien avec la maison pour certains. Il peut être question d'un mariage. Voilà, on a quelque chose de stable là avec le 4 de bâton. On a une relation stable. Il peut être question, ouais, d'acquérir un bien aussi. Ou de conserver une stabilité aussi. Alors pour les couples qui se sépareraient, là, oui, il peut y avoir des biens en commun. Il peut y avoir des biens en commun. Mais moi, ce que je vois, c'est plutôt de la stabilité avec ce 4 de bâton. Avec le page de pentacle, il y a une offre, il y a de la nouveauté, peut-être une offre financière, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça, il y a un petit démarrage là. Il y a un petit démarrage, il y a quelque chose qui se met en mouvement par rapport à la stabilité, la maison, l'engagement. Il peut être question d'acheter un bien pour certains, pourquoi pas. De vendre un bien aussi. On vous dit, il y a quelque chose de nouveau qui intervient là par rapport à la maison, la stabilité, l'engagement. Et il faut juste être patient avec le 7 de pentacle parce que tout viendra à point, à qui c'est attendre. Hein. Le 7 de pentacle, c'est on prépare. On prépare quelque chose, ça va porter ses fruits, c'est pas tout de suite, mais c'est bien engagé. Alors peut-être que vous faites construire une maison pour certains, que ça prend du temps, qu'il y a eu des difficultés par rapport à ça. Voilà, en tout cas, il y a une situation qui requiert force et courage là. Voilà, il est question, ouais, de trouver de la stabilité, retrouver de la stabilité ou conserver une stabilité. Alors, on va clarifier quand même ce 10 de pentacle, parce que même si vous êtes sur la même longueur d'onde avec le roi de denier et la reine de denier, que pour vous, le confort matériel, la stabilité, c'est important.
au sein de la relation. Vous voulez construire sur le long terme, mais il y a quand même une grosse difficulté avec ce 10 d'épée. Donc on va regarder ce que c'est. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur le 10 d'épée? Ouais, il y a des choses à lâcher certainement. Voilà, avec le 8 de coupe. Sur le lien. Sur le lien, il faut faire table rase d'une situation là qui a été douloureuse. Parce que si vous restez là-dedans, bien sûr, vous n'arriverez à rien. On peut m'en dire plus sur le 10 d'épée. Ouais. Il s'agit de prendre un nouveau départ avec le page de bâton. Alors peut-être partir sur un nouveau projet, une nouvelle façon de voir la relation aussi. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, hein, vous abandonnez quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionnait plus et vous vous lancez dans un nouveau projet. C'est possible. J'ai l'impression, moi, qu'on fait les choses quand même, on fait les choses ensemble. On a beaucoup de deniers, hein. On a quasiment que des deniers, enfin on en a beaucoup. Donc on fait les choses ensemble pour construire quelque chose sur de nouvelles bases a priori. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille, les Gémeaux, pour votre vie sentimentale avec votre autre? Qu'est-ce qu'on vous conseille? 2 d'épée, va falloir choisir, va falloir se positionner. Parce que là, avec ce 2 d'épée, on a un choix à faire, mais on ne sait pas trop quoi faire. On se sent un peu bloqué. Bon, c'est le mental, on n'est jamais vraiment bloqué. Donc là, il y a certainement des décisions importantes à prendre, des choix à faire par rapport à la maison, la stabilité, l'engagement. Voilà, et ça a l'air de plutôt bien évoluer sur le mois de juillet. On va vers la nouveauté et c'est plutôt prometteur avec un 7 de denier. Ouais, c'est prometteur. Voilà ce que je peux vous dire, les Gémeaux, par rapport à votre tirage de juillet. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, bien sûr, commenter la vidéo si vous le souhaitez. Voilà, comme c'est un tirage, ça sera un petit peu plus interactif à ce moment-là. Et puis, écoutez, je vous souhaite de belles choses. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Et je vous souhaite un très bon mois de juillet, de bonnes vacances si vous partez. À bientôt.